Allez, on y va. J'ai mangé dans un petit restaurant américain entre midi et 2, juste pour rester pour vous faire cette vidéo, parce que vous allez voir que c'est mon petit chouchou. C'est mon petit chouchou. Oh, lui, c'est mon petit chouchou. Oh oui, celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que si j'avais fini de payer ma maison, eh ben, je le regarderais avec un tout petit peu plus de concupiscence. Allez, on y va. Aujourd'hui, les amis, on va regarder ensemble un GOT Line fabriqué par Rapido. Le GOT Line C66, un véhicule compact. Et oui, un véhicule compact parce qu'il va faire que 2,15 de large au lieu de 2,35. Donc on est vraiment pas loin du gros fourgon. Voilà. 6,60 pour ce qui est de la longueur. Mais on a des lits jumeaux, c'est pour ça qu'il ne fait pas 6 mètres. On a 2 mètres de lit à l'arrière et 2,80 pour ce qui est de la hauteur. Allez, je vous mets le petit bandeau avec toutes les infos techniques et après on fait la visite ensemble. Donc modèle 2024, on est sur un Peugeot Boxer 2 litres de 140 chevaux pour ce véhicule. Les dimensions, je vous les ai données. On est full polyester. La casquette au-dessus est en polyester. On a des roues 16 pouces, on est monté en Michelin. On a une soute traversante. Nous avons l'ABS, les antibrouillards, la caméra de recul, la climatisation de cabine manuelle, direction assistée, double airbag, éclairage LED. Je vous mets également, donc on est sur un châssis 3,5 tonnes, je vous mets la charge utile dans le bandeau technique, parce que là je ne l'ai pas en tête. Les eaux propres sont de 100 litres, les eaux usées sont de 100 litres. Le lit arrière, les deux lits arrière font 193 par 77 et on a également un lit dinette qui fait 188 par 70. Et pour ceux qui se posent la question, oui, on a de l'AdBlue, forcément. Norme Euro 6 oblige. Le chauffage est sur le gaz et le frigo est full électrique. 16 pouces avec jantes alliage. Eh ben oui, elles sont très jolies en noir comme ça, avec un petit store noir. Ça promet d'être très sympathique. Michelin, des pneus qui sont étudiés pour aller dans la boue et sur la neige. Les anti-brouillards sont présents, ils sont là. Voici la calandre du Peugeot avec sa casquette polyester qui va donc pas se fendre comme certaines qu'on a déjà vues. Là ça ne bougera pas et en plus on a le Skyroof au-dessus, c'est-à-dire l'ouverture, le Velux pour les non-initiés qui vient s'ouvrir pour faire une petite ventilation. Comme on est sur un véhicule qui est plus étroit, évidemment on a les rétroviseurs à pattes courtes, ce qui est plus pratique. Allez, côté conducteur, on va retrouver le branchement électrique, la cassette toilette chimique et l'évacuation du chauffe-eau-chauffage Truma qui fonctionne au gaz en 4000 watts. On a 110 en hauteur les amis, 110 en hauteur dans la soute, on a 87 dans la largeur et on a 2 mètres dans la longueur. Donc une très belle soute. Soute renforcée, toujours pareil, polyester chez Rapido, enfin chez GOT Line, excusez-moi. Ici aux 4 coins, on a les rivets d'attache. Ici également sur le côté, on va trouver, alors tiens ça oui, parce qu'on n'a pas les stores plissés Rémis Intimité sur le porteur. C'est pourquoi ils nous ont mis les couvertures thermiques. Ça c'est offert avec. On peut les rajouter, les stores plissés Rémis, c'est possible. Pas d'inquiétude, on peut le faire à votre demande. Et là vous avez double emplacement pour les bouteilles de gaz. Propane, 13 kg, c'est possible. On n'a pas la sécurité gaz en roulant, c'est quelque chose également qu'on peut rajouter à la demande. Au-dessus, une nichette de rangement, toujours pratique. Et maintenant on va aller voir ce qui se passe là-bas. Entre les deux, on va trouver une prise de 120 pour pouvoir brancher éventuellement les vélos électriques. Et vous avez vu la contre-porte, tout polyester. Ça pour moi, c'est un gage de qualité. Et oui. Tiens, j'en profite que je passe derrière pour vous montrer, on a la caméra de recul et le design des feux arrière qui est assez sympa. Évidemment, on est en full LED, donc dans le temps, ça sera beaucoup plus costaud. Allez, là, il y a une aération, je suppute que ça doit être normalement, eh ben oui, j'ai gagné. C'est le Truma, c'est notre combi, c'est là. Ce bidon noir fait et chauffe-eau de 10 litres et chauffage avec échangeur thermique également. Donc tout ça en 4000 watts, on a une résistance au milieu. Et là, vous avez ça, c'est la sécurité. Voilà, si jamais il fait trop froid, et ben ça vide le chauffe-eau automatiquement pour pas que ça gèle et que ça casse tout. C'est bien pratique, on appelle ça le frost control, mais ça les habitués le connaissent. Au-dessus, on a un rangement qui communique avec l'intérieur, on verra ça tout à l'heure. Je confirme, la soute est chauffée, et oui, on voit les arrivées de chauffage. Même les poignées, on voit que c'est de la qualité. Un coup bruit quand on ferme, on voit que c'est de la qualité. J'aime ce bruit. Vous avez vu en dessous, c'est tout polyester, c'est beau, hein. Regardez ça. C'est tout polyester en dessous. Donc là, vous n'allez pas avoir de remontées d'humidité qui vont vous abîmer le véhicule. On est vraiment tranquille. Et c'est pareil sur le dessus, hein. Le toit est renforcé anti-grêle, bien évidemment.
Ce qui n'est pas le cas des véhicules allemands. Méfiez-vous quand vous achetez un camping-car allemand, souvent il n'y a pas le toit anti-grêle. C'est une option. Éclairage extérieur, moustiquaire de porte, double point de fermeture, porte cintrée. Et là, le marchepied électrique qui sonne quand vous démarrez, il rentre pas tout seul. Ça fait une sonnerie. Je tiens à dire aux gens de chez Rapido, mais vous êtes complètement dingue. C'est quoi cette alarme? C'est un truc de fou. J'ai perdu 2 tympans, hein, il m'en reste plus. Donc je vous enverrai la facture. Oh, et regardez, je vois Univers, j'y pense. Bah oui, on a bientôt un événement pour vous les amis. On a bientôt un événement. Le 12, le 13 et le 14 avril, à Bourges, vous irez voir sur le site, toutes les infos sont notées. Il va y avoir un salon du camping-car, mais oui, un salon Univers, et je serai présent avec mes petits collègues. Donc venez nous voir parce que je pense qu'il y aura des bonnes affaires. Il va y avoir un petit peu de déstockage, il va y avoir des aides constructeurs. 12, 13, 14 avril à Bourges, enfin à Bourges comme on dit là-bas. Venez nous voir, il y aura des bonnes affaires à faire. J'ai pas dit 2024 mais ça va de soi, hein. Venez pas en 2025. Parce qu'autrement, je serai pas là. Enfin, peut-être, marqué. On verra. On en reparle l'an prochain. Allez, le porteur. Donc, écoutez, on est sur le Peugeot avec régulateur limiteur de vitesse. Le volant gaine et cuir, tout comme le pommeau de vitesse. Pommeau de vitesse gaine et cuir. Vitesse méca, manuel. On a le wheel holder, on a l'anti-patinage qui sont là, c'est-à-dire l'aide au frein moteur en montée-descente et l'anti-patinage. La climatisation manuelle, ça au-dessus, c'est la caméra de recul et si vous voulez, hop, vous la baissez. Juste à côté, le deuxième airbag passager et puis surtout les petites finitions alu pour faire beaucoup plus joli. Le port USB est là et on a également la boîte à gants qui ferme à clé et qui est d'ailleurs fermée à clé parce que j'ai caché des choses dedans. Donc pour le véhicule lui-même, on retrouve nos 2 places qui partent en rotation avec la table et sa rallonge. Donc c'est la table qui est sur la paroi, comme les fourgons, on est obligé, on a moins de place. Juste en face, la banquette pour les enfants avec 2 ceintures. Donc on est bien sur un 4 places carte grise, on circule à 4. Et oui, pas plus. Sur le côté gauche, on retrouve une cuisine avec son petit frigo full électrique. En fond de cellule, donc 2 lits jumeaux qui font 77 de large, quasiment 80, donc on est très bien. Et surtout avec un accès très simple, avec un escalier. Une salle de bain monobloc, mais pas tout à fait monobloc, parce qu'en fait, on a un système Vario, on verra ça tout à l'heure, avec les toilettes chimiques. Et surtout, la force de ce véhicule, c'est ça, c'est que pour un véhicule compact, on a quand même beaucoup de rangements. Vous voyez, rien que là, je vous montre tout de suite, on a 1 et 2 suspensions. On va regarder juste à côté, sous le lit de droite, on a également un grand rangement. Et en face également, un autre grand rangement. À côté, on va retrouver le rangement qui est communiqué avec la soute qu'on avait tout à l'heure, voilà, qui est là, donc ça c'est très pratique. Dans l'escalier qui mène au lit, une première marche, une deuxième marche, mais celle-ci par contre elle est occupée par la batterie auxiliaire qui vient alimenter toute la cellule en 12 volts avec le coupe batterie qui est là. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pratique. Si vous voulez l'enlever pour la mettre au chaud en hiver pour pas qu'elle s'abîme, c'est hyper pratique. Et là, vous voyez, c'est aimanté, donc ça tient tout seul. Ça va pas vibrer quand vous roulez, c'est la finition Rapido quand même. Et enfin, on va dire Giotiline quand même, parce que c'est du Giotiline. On va arrêter de dire Rapido. Et encore un grand rangement ici. Donc vous avez vu qu'on a beaucoup de rangements. La sellerie est donc unifiée, que ce soit au niveau de la partie avant. Simili cuir et tissu. Voilà, quand il fait chaud, vous ne serez pas embêté avec du cuir qui vous colle au guibole, comme on dit. Et là, exactement les mêmes à l'arrière avec les 2 ceintures. Donc. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe en dessous, parce que moi, ça m'intéresse. Alors, au-dessous, on a fait un double fond pour pouvoir ranger quelques petites choses. Mais vous voyez, là, on a la réserve d'eau qui est présente. Donc, nos 100 litres d'eau propre qui sont là. On voit le remplissage qui est juste là-bas. Tiens, ça, on va l'enlever. Voilà, mais bon, vous voyez, ils ont quand même fait de manière à ranger 2-3 petites choses, cacher 2-3 petites choses. Pourquoi pas, c'est pas mal. Sous la table, il y a une trappe, et sous cette trappe, il y a de l'électricité. On a une vanne de vidange ici. Après, on a les chargeurs et puis les fusibles. Les fusibles de la partie cellule, de la partie habitation, bien évidemment. C'est un peu compteur électrique, comme à la maison. Vous avez vu, on peut mettre la table en partie basse. Quand vous mettez les enfants, par exemple, dans des sièges bébés, comme ça, ils ne sont pas embêtés par la table. Mais c'est surtout, en fait, quand on vient faire le lit dinette. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en place tout de suite. Bon, on commence par mettre la petite structure en place qui est livrée par le constructeur. Voilà, on baisse la table, on la met là, c'est des petits pieds qui se déplient. Rien de plus simple, on va mettre les coussins pour voir ce que ça dit. Je trouve assez pratique à mettre en place. Ouais, je suis obligé de reconnaître, en avoir mis pas mal. Assez pratique, bah voilà, vous voyez. Bon, allez, on met un adulte. C'est pour un adulte, un enfant, à mon avis. 2, bon, si vous en mettez un deuxième, il faudra partir sur le siège qui se met sur la
Enfin le coussin, pardon, le couchage qui se met sur les sièges avant. Ça sera plus pratique. Mais là on est pas mal. Là on est pas mal du tout. Pour les lits arrière, on peut quand même se retrouver de temps en temps. Et ouais, c'est pour ça que là, il y a une partie bois. Et oui, et cette partie bois, je vais la mettre en place. 160 par 2 mètres. Et ouais, 2 mètres comme ça, 160 comme ça. Voilà, la messe est dite, comme disait l'abbé. Hein. Vous avez de la place. La petite échelle pour accéder, quand même, quand on met la rallonge. Mais autrement, voilà, ça vous fait un maxi king size. Donc pas de panique, vous serez bien. Ben oui, vous dormirez bien. Et qui dort bien, passe une bonne journée. Ben oui, allez, c'est cadeau. Ouh, qui fait chaud, j'aurais dû rester sous mon arbre. Ah ouais, je vivais heureux près de mon arbre, j'aurais jamais dû le quitter des yeux, je vous le dis. Alors, voyons voir. Donc on a un premier lit là, un deuxième lit ici, 177 de large. 193 de long, donc il y en a un qui est un petit peu plus long, c'est celui de gauche pour les grands, le petit sera à droite. Eh bah oui, les petits c'est souvent à droite, hein. Regardez Nicolas. Là vous avez ici un rangement, voici un deuxième exactement le même. Et là, bah, vous mettrez une petite poterie qui se cassera des goûts démarrés. Et là, vous avez des spots avec des ports USB intégrés directement et l'inter lumineux pour l'ambiance lumineuse. Ici, on a de la peau de pêche, exactement la même matière que les jogging Challenger qu'on avait dans les années 80. Vous avez un petit rideau intimité pour fermer la partie nuit. Eh bah oui, tant qu'à faire, comme ça, s'il y en a un qui veut regarder la télé devant, et ben l'autre pourra dormir derrière avec moins de lumière. Également là le pré-équipement télé, hein, la prise électrique, la prise antenne. Bon, c'est pas relié derrière, mais bon, en tout cas la prise est là. Et vous pouvez mettre la télé là et elle peut sortir et se tourner pour distribuer au niveau du salon. Allez, bienvenue sur la chaîne Visite Express, c'est le moment de la page culinaire pour les amoureux de la bonne chère. Là, nous retrouvons deux feux, donc parce que ça suffit largement, et surtout là, on a le petit piezo qui va bien, c'est du Dometic. Là, une très belle finition, comme ça, pour le lavabo, qui est vraiment à fleurs, c'est moulé, c'est joli, c'est magnifique. Un premier sous-tiroir pour le trieur à couvert, un grand tiroir, voici, et un deuxième grand tiroir type casserolier. Un frigo électrique, full électrique, qui doit faire 75-80 litres, avec, bien entendu, rassurez-vous, de quoi faire les glaçons. Il y a même le glaçonnier, je sais pas comment ça se dit ça, le trieur à glaçons, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, j'en ai aucune idée. Voilà, hop, sur le côté, le marchepied, qui sonne, alors quand il sonne, c'est un truc de malade. Je vais vous faire écouter, c'est un truc de fou. Faut arrêter ça tout de suite les constructeurs. Attention, vous êtes prêts? Ça va couiner. Ah! Ah là là! Ah! Ils sont complètement fous. Allez, on va regarder la douche. La douche. Donc déjà on a le caillebotis. Et pas, c'est pas du bois, c'est un espèce de, vous savez, c'est recouvert comme par du un aspect un petit peu plastique. Bon. Et là, ça a l'air d'être du PVC, donc c'est pas mal, ça ira mieux, je pense. Bien mieux. Ah, et puis je vois, intéressant, qu'on a quand même 2 bombes d'évacuation. Donc ça va s'évacuer mieux. Parce que comme les tuyaux sont tout petits, c'est bien d'avoir 2 bombes d'évacuation. C'est tout bête, mais bon, pour le coup, vous aurez moins les pieds dans l'eau. Ici, vous avez le... Voilà. Donc normalement, il faut le prendre là. Voilà, je vais me faire gronder par le cabinet d'études. Voilà, vous avez la douche, une très belle douche, une grande douche qui doit faire 70. Facile, avec ici le support pour les serviettes, éclairage LED. Bon, elle est jolie la douche, elle est jolie, regardez, je vous fais un petit plan comme ça rapide. Voilà, c'est une très jolie douche, et on voit qu'en plus, vous voyez, le passage de roue est vraiment très limité, très limité, va pas vous embêter beaucoup, et après on remet tout ça en place, et je vous fais coucou. Voilà, c'est le petit moment où je vous fais coucou toujours. Là, vous pouvez mettre le stéradent, tout ce que vous voulez. Là, un bon joli petit lavabo assez design. Et là, hop, allez, on va appuyer. On a des rangements, la petite étagère pour les rouleaux de printemps, et le toilette qui s'oriente comme d'habitude, hein, avec le support à papier. Et tout ça, quand c'est terminé, vous fermez. Ça, c'est aimanté. Regardez comme ça finit propre. Hein? Moi, j'aurais peut-être mis un miroir. Ça aurait agrandi. Bon, après, vous ferez bien ce que vous voulez, mais si vous en mettez un, fixez-le bien. Parce que quand on roule, hein, ne collez pas. C'est avec la chaleur, bim, ça va tomber. Là, les 2 patères, voilà, pour Fabrice et Lucille. Et je me rends compte que j'ai oublié les rangements au-dessus de la cuisine. Voilà, vous ayez tout. Et c'est tout polyester. Donc, polyester, vous savez qu'au niveau d'isolation phonique et thermique, c'est meilleur. Eh ben ouais, ça compte. Et même pour là, regardez. Même pour la cuisine, les projections de graisse, on lave sans aucun problème. Tiens, je vous dis, on a bien la moustiquaire. Les moustiquaires sont noirs. Je trouve ça canon. Alors là, je trouve ça... Et Giotti, ils sont force de proposition, donc j'ai de reconnaître. Entre le camping-car, vous irez voir celui que j'ai présenté
de 3 semaines. Et... Ah oh! Alors là, mon cousin, ça c'est beau, hein. Ah, le petit camping là, il claque, hein. Ah oh, mais oui. Et c'est partout pareil. Bah oui, normalement. Alors là, ça le fait. Alors moi, je dis chapeau l'artiste parce que ça donne un petit côté moderne que n'ont pas les autres. Et puis surtout, dans le temps, ça va pas jaunir, ça va pas s'abîmer. Allez, chapeau l'artiste. Tiens, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un bandeau LED tout le long avec un port USB intégré et au-dessus encore de la prédisposition pour la télévision qu'on pourra mettre là, donc il pourra sortir également et tourner. Donc vous la mettez ou dans la chambre la télé ou vous la mettez dans le salon devant. C'est vous qui choisissez. Nous avons la commande CP+ au-dessus qui permet de programmer une heure de début ou de fin pour le chauffe-eau-chauffage. Et en dessous, après, le tableau de commande pour allumer les lumières intérieure-extérieure, la pompe à eau et avoir le niveau de l'eau propre, de l'eau sale et des batteries. Allez, pour ceux qui se posent la question, il s'ouvre. Lui, il s'ouvre, on peut aérer. Et là, vous voyez, c'est bien décaissé, un petit peu rembourré, voilà, pour pas se faire mal à la tête quand on vient en partie conduite, pour pas se cogner. Mais normalement, on est pas mal. Bon, bah, je crois que j'ai terminé. Mais oui, j'ai terminé. N'oubliez pas, hein, la foire à Bourges. Toutes les infos sur le site www.univers.com. Allez, je vous le fais dehors, c'est plus sympa. Sur le site Univers, www.univers.com. Et là, vous avez toutes les infos. Donc, le 12, 13, 14, à Bourges, la foire du camping-car, la foire Univers, deuxième plus grand groupe français de distributeurs de camping-car et de nautique également. Hein. Allez voir sur la carte, tout est sur le site. Nous, on met de moins en moins de véhicules sur le Bon Coin. Je vous le dis, c'est devenu trop cher. On met quasiment tous nos véhicules sur le site www.univers.com. Si vous voulez voir les bonnes affaires, allez sur le site. Allez, sur ce les amis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches et faites de beaux voyages. À bientôt!